Salut à vous! Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo matos dans laquelle on va s'intéresser au matériel nécessaire pour l'aéro. Alors, pour commencer, on va s'intéresser un peu au compresseur. Avec l'aérographe en lui-même, le compresseur est une partie du matériel qu'il ne faut surtout pas négliger. Ici, on est sur un compresseur équipé d'une cuve de 3 litres, ce qui va être très intéressant puisque ça va nous permettre de garder un débit d'air et une pression constante lors de l'utilisation de l'aéro. On trouve dans le commerce des plus petits compresseurs, moins onéreux, mais qui seront pas forcément adaptés à l'utilisation qu'on en aura. Ça peut être bien pour commencer, mais si on veut pousser un peu l'activité, on va devoir s'équiper d'un bon compresseur. Pour ce type de compresseur, il faut compter un budget d'une centaine d'euros environ. En y ajoutant l'aérographe, on va arriver dans les 120 euros. Vous trouverez des kits complets sur Amazon, c'est ici que j'ai dégoté le mien. Je vous emmène avec moi et on regarde ça de plus près, en détail. Tout d'abord, on va s'intéresser au compresseur en lui-même. Donc c'est cette partie grise là que vous voyez. Il s'agit en fait d'un moteur électrique qui va activer un piston, et ce piston va compresser l'air pour le stocker à l'intérieur de la cuve que vous voyez en dessous. Au niveau de la cuve, la première chose qu'on va remarquer, c'est cette petite soupape. Il s'agit en fait d'une soupape de sécurité. Alors, n'y touchez pas, ne tournez pas le petit bidule qui est là, et ne vous en servez pas pour vidanger la cuve. C'est pas fait pour ça. Si jamais vous bidouillez un petit peu cette partie-là, vous risquez tout simplement de dérégler la sécurité qui est réglée à 4 bars. Ensuite, on a cette petite cloche qui est en fait un filtre pour éviter que de l'eau ne remonte à l'intérieur du circuit et se retrouve dans l'aéro. Il faut comprendre que l'air sous pression va condenser l'eau qui est sous forme de vapeur à l'intérieur. Et elle va se mettre à perler sur les parois de la cuve. Finalement, on va se retrouver avec de l'eau à l'intérieur. Donc il faudra penser à vidanger la petite cloche. Pour ça, vous avez une petite soupape ici, sur laquelle il faudra appuyer, ce qui permettra de vider votre filtre. Petite astuce, utilisez un petit chiffon ou un sopalin pour éviter de foutre de l'eau partout. À savoir aussi que sous la cuve, on a un petit bouchon ici, qui va nous permettre également de vider l'eau qui se trouve à l'intérieur. Donc faites ça dans la douche ou dans la baignoire, hein. Ce sera plus pratique. Enfin, pour finir, on a ici une molette. Donc, on peut la débloquer en la montant, et elle va nous permettre de régler la pression en sortie. Une fois que vous avez réglé votre pression, vous pouvez la rebloquer. Et du coup, derrière, je vous emmène, on va retrouver un petit manomètre qui va nous indiquer la pression actuelle. Donc voilà pour la partie compression. À partir de maintenant, j'ai déjà 2 petits conseils à vous donner. Au niveau de la pression du réglage, si vous voulez être très très précis, et que par exemple vous souhaitez avoir exactement 2 bars en sortie, réglez-vous très légèrement au-dessus, à 2,1 bars. Parce qu'au moment où vous allez appuyer sur l'aéro et que vous allez faire sortir l'air, la pression ici elle va descendre très légèrement. Donc vous vous mettez à 2,1 et au moment où vous allez sortir l'air, vous allez voir la pression réelle qui va se stabiliser à 2 bars. Deuxième conseil vraiment important et que, à mon avis, beaucoup de gens oublient, c'est que quand vous n'utilisez pas votre matériel, pensez à vider la pression. Pensez à vider l'air qui se trouve à l'intérieur de la cuve. C'est bête, finalement, de le laisser allumer sous pression, alors que vous ne l'utilisez pas, puisqu'en fait, l'eau va continuer à s'accumuler à l'intérieur, et en plus de ça, la pression va faire en sorte que ça va user
prématurément la mécanique à l'intérieur. Donc ça va pousser sur les joints et sur toute la mécanique. Donc pensez vraiment à vider la pression une fois que vous avez terminé d'utiliser votre aéro. Donc maintenant on va se pencher un peu sur l'outil en lui-même. Ici, on est sur l'aéro qui est fourni dans le kit avec le compresseur. On est sur un aéro qui est assez cheap, on va pas se mentir, mais qui fait déjà très très bien le job. Si vous commencez en aéro, c'est pas la peine d'aller chercher beaucoup plus loin que ça. Déjà, avec ça, vous pouvez faire plein de trucs. Si à un moment donné, vous pensez que vous l'avez poussé dans ses retranchements et que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez avec ça, dans ce cas-là, peut-être voir pour acheter un nouvel aéro. Mais dans un premier temps, ça suffit très largement. Pour vous donner un exemple, ici j'en ai un deuxième, qui coûte un tout petit peu plus cher, 20 €, il m'a coûté celui-ci. J'en suis tout à fait satisfait. Il y a quelques options en plus, et ça fait, encore une fois, très bien le job. C'est pas la peine, dès le départ, de se couper un bras et d'acheter un aéro à 500 balles. Pour commencer, voilà. Commencez déjà avec ça, ça ira très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en gros plan, encore une fois, et puis, on va démonter ça, et regarder ça de plus près. Donc voilà la bête. On est sur un aéro dit double action. Il s'agit en fait du fonctionnement au niveau de la gâchette. La première action, ça va être d'appuyer pour envoyer l'air, et la deuxième action, ça va être de tirer sur la gâchette pour envoyer la peinture. Il existe des aéros dits simple action, où le seul fait d'appuyer enverra l'air et la peinture en même temps. On parle aussi de système par gravité ou par aspiration. Ça va concerner la partie du réservoir. Ici, il se trouve en haut, donc on est sur un système par gravité. Quand on parle de système par aspiration, c'est simplement que le réservoir se trouve en dessous. À l'intérieur, on va pouvoir retrouver une longue aiguille que je vais vous montrer juste après. En gros, le fonctionnement est assez simple. Lorsqu'on va tirer sur la gâchette, ça va avoir pour effet de faire reculer une aiguille, qui va libérer la peinture. Il est possible de régler le recul de cette aiguille à l'aide de cette petite molette à l'arrière, afin de réguler plus facilement l'éjection de la peinture. Ça peut être assez utile, notamment quand on va utiliser des peintures très diluées, ou de l'encre par exemple. Donc si on la serre, vous allez voir que je peux plus reculer plus que ça. Voilà, donc là je l'ai desserré. Si on démonte l'avant, on va pouvoir voir ça de plus près. Voilà. Donc là, normalement, vous devriez voir l'aiguille qui avance et qui recule. La toute petite pièce qu'on retrouve à l'avant, au travers de laquelle l'aiguille va passer, ça s'appelle la buse. On va pouvoir la démonter avec une mini clé qui est fournie dans le kit. C'est cette toute petite pièce que vous voyez là. On va aussi pouvoir démonter la partie arrière. À partir de là, on va pouvoir dévisser cette pièce et sortir l'aiguille, que je n'ai pas nettoyée la dernière fois, donc là vous voyez elle est un peu sale. On trouve différents types d'aiguilles. Donc là par exemple, celle-ci c'est une aiguille en 0,3 que j'ai dans la main, et ici on a une autre aiguille en 0,3, et là une 0,5. Si jamais vous changez d'aiguille, il faudra adapter
la buse et choisir une buse à la même taille que l'aiguille. Faites super attention lors de l'utilisation et de la manipulation de l'aiguille parce que c'est très fragile et si vous la tordez ou si vous la faites tomber, il va falloir la remplacer. Donc il va falloir nettoyer toutes ces pièces-là régulièrement pour éviter que l'aéro se bouche. Pour ça, vous avez des petits goupillons qui sont aussi fournis dans le kit et qui vont vous permettre notamment de nettoyer des petites pièces. Et vous avez également une aiguille, très fine aiguille avec des bords biseautés. Et elle, en fait, elle va servir à nettoyer la buse. Donc, en grattant, en venant gratter à l'intérieur, délicatement, vous allez pouvoir nettoyer ça. Donc un dernier truc encore, au niveau de l'arrivée d'air de l'aéro, donc ici, il existe des raccords rapides que vous allez pouvoir acheter à part. Donc ça va permettre tout bêtement, vous allez visser cette pièce sur l'aéro, vous allez visser cette pièce sur le tuyau d'arrivée d'air, et vous allez pouvoir venir brancher votre aéro très rapidement, et le débrancher aussi rapidement. Certains modèles sont fournis avec une petite molette qui va permettre aussi de régler la pression de l'air, ce qui peut être assez pratique. Voilà à peu près tout en ce qui concerne l'aéro. Pour finir, on va parler un petit peu du matériel qu'on va pouvoir utiliser pendant nos sessions de peinture. Alors pour moi, le plus utile, ça reste la station. Celle-ci, c'est une station que j'ai faite moi-même. Évidemment, vous allez pouvoir en retrouver dans le commerce. C'est tout simplement un ventilateur et un filtre. Ça permet d'éviter de mettre de la peinture partout dans l'atelier pendant qu'on fait notre peinture. Pour des raisons évidentes, il est aussi fortement recommandé d'utiliser un masque pendant nos sessions. Personnellement, j'utilise les petits masques qu'on connaît tous en ce moment, mais je pense qu'on peut tout à fait considérer que conseiller un vrai masque, les gros masques de chantier, ça peut vraiment être une bonne chose. Et donc, il y a tout un tas d'autres petits objets qui sont dédiés en fait à la peinture à l'aéro. Je pense par exemple à cette pâte de masquage, tout un tas de trucs dont on parlera peut-être au fur et à mesure. Dans les prochaines vidéos qui vont traiter de ce sujet-là, donc je vais faire une petite série, on abordera plus l'utilisation. Donc je vais vous parler d'illusion, de petits exercices qu'on peut faire pour commencer, de sous-couches par exemple. En parlant de ça, j'ai vu passer une photo récemment sur Discord de Guillaume, de la chaîne Apprendre la peinture sur figurine, qui est une très très bonne chaîne au passage, et où on voyait une comparaison entre deux figurines identiques, où l'une était faite avec la sous-couche à la bombe classique, et l'autre faite à la sous-couche à l'aéro, et on voit clairement, très nettement, une différence entre les deux, où on va avoir une figurine qui va être complètement bouffée et recouverte par la bombe, alors que l'autre, juste à côté, on voit tous les détails bien bien apparents. Donc rien que pour ça, je pense que l'aéro, ça vaut le coup. Sachant qu'on peut faire plein d'autres trucs derrière, et on verra ça ensemble. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, et à vous abonner éventuellement, si vous voulez suivre la suite. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!